et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des œufs cocottes au potiron. Alors il vous faudra soit un petit potiron, sinon vous pourrez prendre aussi un potimarron ou une courge butternut. Toujours est-il qu'il vous faudra 100 g de chair. Pour 100 g de chair, il nous faudra aussi 4 œufs. Il nous faudra à peu près 150 g de Livaro, un petit Livaro au grain d'orge. Il nous faudra aussi de la crème liquide, des petits ramequins, donc là 4 petits ramequins qu'on va beurrer. La première étape, on va faire cuire donc la chair du potiron qu'on va couper en petits morceaux. On va le mettre dans une casserole. On va saler un petit peu. Et on va venir couvrir d'eau juste à hauteur des morceaux. Voilà. On fait cuire, on vient piquer pour contrôler la cuisson. Dès que c'est cuit, je vous montre que l'eau s'est évaporée. On va verser le jus, on va le conserver au cas où. Voilà. Et on va écraser la courge. Je vais écraser le bord sur le bord. Tac. Une fois que vous avez réparti dans vos ramequins, on va venir rajouter la crème. On vient recouvrir comme ça. On va maintenant s'occuper du petit Livaro. Le Livaro, vous allez l'écrouter. Donc on va enlever la croûte. Une fois que vous avez retiré la croûte du Livaro, on va les couper en petits morceaux. Et vous venez de répartir dans les ramequins. Une fois que c'est fait, vous venez poivrer légèrement. Et saler légèrement aussi. On va maintenant rajouter les œufs. Et voilà pour le dernier œuf. On peut repoivrer légèrement au-dessus. Et pareil, ressaler un tout petit peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter quelques herbes. La ciboulette, du persil ou ce que vous avez dans le frigo. En l'occurrence, j'ai un petit reste de ciboulette. On va venir mettre un petit peu de ciboulette sur le dessus.
disposer dans un plat qui va au four. Vous allez les mettre dans un four à 150 degrés pendant à peu près 10 minutes. Et vous versez donc dans le plat de l'eau chaude. Voilà, à mi hauteur. Et c'est parti donc pour 10 minutes de cuisson. Alors j'ai laissé un tout petit peu plus, un quart d'heure exactement, parce que mon eau n'était pas suffisamment chaude. Donc pensez bien à mettre de l'eau vraiment bien chaude. Mon eau n'était pas en ébullition quand je l'ai mis et ça a un petit peu limité la cuisson. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à la tester, à me laisser des commentaires et à partager mes vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Tous en Cuisine avec Seb. Au revoir.